Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. On a tous un moment où ça fait clic. Ce moment où tu comprends ce que tu aimes vraiment faire. Et ici, ce déclic t'ouvrait la porte vers une carrière à ton image. Le secteur minier, c'est plus de 30 formations pour tous les talents et tous les intérêts. Que tu aimes la science, la mécanique, le plein air ou la technologie, il y a une place pour toi. Découvre les formations sur québec.ca/formation-minière. Le secteur minier, un monde à explorer. Bienvenue au podcast minier. Cet épisode est enregistré en direct de la Polytechnique. Je suis Manon Rouillé, présidente de l'agence de communication Rouillé et l'animatrice du podcast minier. Aujourd'hui, épisode spécial, j'ai 3 étudiants et étudiantes avec moi pour parler de leur parcours, des stages, de leur vision du secteur minier. Bref, je pense qu'on va avoir de très belles discussions. On a déjà commencé en amont de ce podcast-là. Alors, bienvenue à Justine Michaud, Xavier Mailloux et Naomi Lemay. Merci. J'ai bien eu ton nom. Oui. Donc, on est là pour parler de vous, de la Polytechnique, de votre parcours. Un peu comme je vous disais d'entrée de jeu, l'objectif du podcast, c'est qu'il y ait des conseillers en orientation qui puissent écouter, qu'il y ait des élèves du secondaire, du cégep qui sont en questionnement de leur parcours, qui se disent « Hey, l'épisode, je ne sais pas c'est quoi le numéro, mais tel épisode, on va aller l'écouter puis ça va nous inspirer. » Pour inspirer, c'est peut-être un petit peu de comprendre d'où vous arrivez, c'est quoi votre parcours. Peut-être je commencerai avec toi, Justine. Quel type d'élève que tu étais, exemple, au secondaire? Ben moi, au secondaire, je pense que j'étais quand même quelqu'un de réservé, j'étais en sport-études, donc c'était quand même très, pas rushant, mais très occupé comme horaire, donc j'avais pas trop le temps de niaiser. J'allais à l'école, j'allais à l'aréna, je revenais, j'étudiais, j'allais me coucher, puis c'était ça pas mal à tous les jours. Fait que j'étais quand même quelqu'un qui était beaucoup concentré sur mes études, mais ça, c'était pas mal ça, mon background d'étudiante au secondaire. Puis au cégep, j'ai arrêté le patin, mais j'étais quand même concentrée sur mes études, quand même beaucoup. Là, j'étais quelqu'un de réservé quand même, donc... Tout le contraire de moi, c'est peut-être pour ça que moi, je suis pas en génie, puis je suis en com. Puis toi, Xavier? J'étais un étudiant un peu classique. J'étais avec une gang d'amis qui était quand même bolés, on va dire, puis je suivais un petit peu cette trace-là. J'étais dans un programme en informatique, puis je m'intéressais beaucoup à ce qui était dans cette optique-là. Après ça, j'étais allé, dans le fond, au cégep. L'ère de la COVID a commencé, puis j'ai décidé de faire un parcours un petit peu plus atypique où est-ce que je suis allé en Gaspésie pour faire le reste de mon DEC. Puis je suis revenu après ça à Montréal. Pourquoi aller en Gaspésie? Dans le fond, là-bas, à ce moment-là, il n'y avait pas de zone fermée avec le couvre-feu, donc c'était un petit peu plus agréable. J'avais déjà des amis aussi là-bas, puis ça me permettait de faire du plein air. Donc, Cégep de la Gaspésie a quand même un beau parcours de plein air. Puis compléter mes sciences de la nature là-bas. Oh, wow! Naomi, je pense que tu as un parcours un peu... Oui, exact. Vas-y. De mon côté, le secondaire, j'ai gradué en 2016. Ça va faire bientôt 10 ans. C'est une différence de mes 2 collègues juste ici. Comment j'étais, c'est sûr que ça remonte à loin. Mais je dis pas que j'étais la plus tranquille. J'aimais ça sortir, aller dans des parties, avoir du fun avec mes chums. C'est ça que j'aimais beaucoup. Puis rendu au cégep, c'était encore la même chose. Fait que j'étais pas nécessairement la plus concentrée à l'école, mais j'avais de la facilité dans mes cours. Fait que même si j'étais pas la plus attentive, je faisais pas non plus tout le temps mes devoirs. J'étais ce genre d'élève-là, mais je réussissais quand même assez bien. Fait que je me suis rendue au cégep. J'ai commencé en sciences humaines au départ, parce que je me disais, je pourrais aller en droit, aller vers ça à l'université. Fait que j'ai commencé par sciences humaines. J'ai fait une session, puis je me suis dit, je m'ennuie des maths, je m'ennuie de tout ce qui est plus... Tu étais à Montréal? À Québec. Je viens de la Rive-Sud de Québec. Fait que j'étais là-bas à ce moment-là. Mon cégep, je l'ai fait au cégep de Sainte-Foy. Ça a commencé en sciences humaines. Après une session, j'ai changé en sciences nat. J'ai complété mon DEC. Après ça, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis dit peut-être du domaine de la santé. J'ai essayé sciences biomédicales. Encore une fois, c'est un bac à l'Université Laval. J'ai fait 3 ans. J'étais rendue au bout de faire mes stages. J'ai regardé, j'ai essayé de trouver un stage justement dans le domaine.
Ce qui m'a moins tenté, c'est au niveau du salaire. Des stages dans le domaine de la santé, comme on peut le savoir, là, c'est très, très, très peu payé. Puis, j'avais pas beaucoup d'intérêt non plus. Une chance, c'est pas un podcast sur le domaine de la santé. Non, non, c'est ça serait décevant un peu, je serais pas très vendeuse. Fait qu'après ça, je me suis dit, regarde, je suis pas très intéressée. En plus, c'était pendant la COVID à ce moment-là que j'étais à l'université. Je me suis mis à regarder ailleurs. Je m'étais dit, tant qu'à recommencer un autre bac, pourquoi pas aller du côté de Montréal. J'ai fait ma demande du côté de l'Université de Montréal en droit, puis aussi à Polytechnique. Je savais pas dans quel génie m'orienter. J'ai été voir sur le site de Polytechnique qui offre un quiz en ligne sur quel génie te correspond mieux selon tes intérêts. Je l'ai fait. Ça m'a donné mine. J'ai fait quelques petites recherches supplémentaires. Je me suis dit que c'était intéressant. Je me suis inscrite, accepté droit, accepté mine. J'ai décidé mine. Voilà. Je ne savais pas qu'il y avait ce quiz-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait, vous autres aussi, le quiz? Non. Moi, je l'ai pas rencontré, en tout cas, ce quiz-là. C'est sur GoPoly, en fait. C'est directement sur le site de Polytechnique. Puis je sais pas si mon algorithme des Internets savait que je cherchais ce que je voulais faire. Puis en faisant le quiz, exactement, c'est vraiment des questions par rapport à des intérêts personnels, ce que tu fais de tes activités, ce que tu aimes faire. Puis ça te dirige vers le génie qui te correspond le mieux. Toi, Justine, c'est quand est-ce que tu as eu toi, c'est beau, tu as fait ton quiz, le déclic pour savoir, go, je m'en vais travailler. Bien, pas travailler, mais étudier dans le secteur minier. Ben moi, j'ai toujours un peu baigné dans l'industrie minière, mais c'était pas nécessairement une option. On dirait que je regardais beaucoup plus pour tout ce qui était neurosciences cognitives, physio ou quelque chose d'autre dans le genre. Et puis, un moment donné, il y a eu un kiosque des universités qui venait à mon cégep. Et puis, il y avait plusieurs étudiants de Polytechnique qui étaient là, dont un étudiant de génie des mines. Puis, le gars qui était là, il venait de Fermont. J'habitais à Fermont, fait que là, on parlait les deux ensemble. Puis, j'étais comme, c'est intéressant, tu sais, mais pas plus que ça. Puis, après ça, je m'étais inscrite aux portes ouvertes. Ça se donnait en même temps Polytechnique et Université de Montréal. Fait que j'étais allée avec mon père, puis là, on a visité le domaine de la santé. Puis ça a vraiment pas cliqué avec moi. On dirait que le côté compétitif, ça, c'était vraiment pas dans mes cordes. Je voulais, on dirait, une petite gang avec qui on peut s'entraider, une petite famille. Je voulais vraiment retrouver ça dans mes études. Puis quand je suis venue ici avec mon père, on faisait le tour. Puis il était en arrière de moi. Puis là, quand je disais, je vais aller voir le kiosque de génie des mines. Puis il était comme, vas-y, moi, je te pousse pas, tu sais, vas-y. Fait que je parle avec un des garçons qui était là, puis il m'a vraiment vendu le programme. Tu sais, oui, les cours, mais on a aussi parlé de la vie étudiante, l'aspect après le bac, qu'est-ce qu'on va faire. Puis ça m'a vraiment plus donné la puce à l'oreille. Puis après ça, avec mon père, là, après ça, j'ai dit, OK, explique-moi, c'est quoi le génie des mines? Puis là, après ça, j'ai eu le déclic de savoir que c'est là-dedans que je vais m'en aller. Ouais. C'est tellement important. Tu as mentionné que tu étais allée aux portes ouvertes. Ouais. Puis je ne sais pas si vous l'avez fait, mais dans ma plus vieille est à Québec, puis elle est à l'Université de Montréal. Puis on est venu à Montréal, puis on a fait le tour. On n'a pas fait l'Université de Montréal, mais les autres, on les avait fait. Les portes ouvertes. Puis il y a beaucoup de ses amis qui ne faisaient pas les portes ouvertes. Puis elle, ça l'a fait. Elle était convaincue qu'elle allait à Concordia. Puis elle est allée, elle a visité, puis elle l'a pas senti, un peu comme tu dis, elle l'a pas ressenti. Puis son chum, il était convaincu qu'il allait à McGill. Il était accepté à McGill, puis il a fait non, je vais aller à Concordia après ma visite de porte ouverte. Fait qu'en tout cas, moi, je pense que c'est hyper important. Je sais que vous ne les avez pas fait, là, mais c'est quand même assez important d'aller visiter, voir les professeurs, rencontrer. Si tu n'avais pas rencontré cette personne-là en génie des mines, probablement que tu ne serais pas là aujourd'hui. Là. Ouais. On ne se connaîtrait pas. Mais c'est pour faire l'autre côté, un petit peu la personne qui présente, ben, ça permet vraiment de voir les étudiants qui s'en viennent, puis de parler en fonction de la personne qui est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle veut entendre un petit peu? C'est quoi ses intérêts? Comment est-ce que tu veux essayer de la diriger dans la bonne direction? Donc, fait que le rôle que vous autres, vous avez maintenant dans les portes ouvertes, puis je ne sais pas si vous allez aussi dans les écoles, mais c'est énorme là, comme rôle. Vous êtes des ambassadeurs. Là. Tout à fait. Ouais. Toi, c'est Xavier, le déclic, tu l'as eu quand? Moi, c'était plus... dans le fond, à la fin de mon secondaire puis au cégep, je savais déjà que je voulais aller en génie. Je savais pas exactement en quoi que je voulais aller. Le génie, ça me parlait. C'est des mathématiques, c'est de la science appliquée. Puis c'était pas quelque chose que je me voyais pas faire. Après ça, je savais que j'hésitais entre soit géologie, soit civile, soit mine. Puis géologie, je trouvais que c'était un petit peu plus axé sur vraiment
la roche en tant que telle. Civil, c'était beaucoup en ville. Je savais que c'était pas nécessairement ça que je voulais plus tard. Puis il restait mine. Puis l'envergure, on dirait, des projets de mine, ben, c'est vraiment ça qui m'attirait. Puis c'est ça que j'ai choisi au final. Comment était, Naomi, ta perception du secteur minier avant de commencer à travailler, d'étudier? J'arrête pas de dire travailler, mais tout le monde peut comprendre que je parle d'étudier. J'en aurais pas, en fait, d'opinion là-dessus parce que je connaissais aucunement le domaine minier. La seule vision que j'avais, c'était, je me rappelle, j'étais petite, j'avais écouté le film à TVA tard le soir, Le Diamant de sang. Je sais pas si vous connaissez le film. C'est un film qui ne porterait pas de manière très positive l'exploration et l'exploitation minière, parce qu'on parle en fait d'exploitation de diamants en Afrique, d'où le nom Diamant de sang. Fait que c'est la seule idée que j'avais du domaine minier. Mais une fois là, que j'ai commencé à faire mes recherches avant de cliquer sur officiellement inscription à Polytechnique, j'ai vu, OK, bon, il y a des mines au Canada, premièrement, il y en a au Québec, donc c'est sûr qu'il doit y avoir un règlement qui encadre le domaine minier. Après ça, en faisant des recherches, mais c'était juste le dispositif que je voyais. Puis c'était aussi la possibilité de travailler à l'extérieur, d'être sur le terrain, mais en même temps d'avoir le côté d'ingénierie qui était vraiment le parfait mélange entre les deux. Mais je pourrais pas dire que j'avais vraiment une opinion négative à la base parce que, vraiment, comme je le dis, je connaissais rien du domaine minier. Toi, Justine, je pense que tu connaissais un peu plus le secteur minier avant d'arriver. Ouais. On dirait que moi, j'avais quand même une opinion sur le secteur minier, mais c'était pas négatif. On dirait que pour moi, ma famille travaillait dans ce domaine-là, donc j'en ai toujours entendu parler. Je connais les gens que je côtoie, puis on dirait que moi, dans ma tête, eux, ils feraient jamais de mal à quelqu'un ou à l'environnement, ou ils n'ont pas des mauvaises intentions. Donc, pour moi, ça n'a jamais été négatif. Mais en déménageant sur la Rive-Sud, ben là, on dirait que des fois, les gens te demandent qu'est-ce qu'ils font tes parents, ou puis tu dis, j'arrive de Fermont, mais les gens, ils portent peut-être un petit commentaire ou ils ont une perception négative. Puis là, j'ai remarqué que peut-être que les gens pouvaient avoir une opinion négative. Puis des fois, juste en ayant une discussion avec eux, l'opinion change. « Ah, je savais pas. » Moi, c'est ça que je retiens, c'est que les gens ne connaissent pas nécessairement l'industrie minière. Puis ça fait que c'est un peu pour ça qu'ils ont une opinion négative, vraiment, de l'industrie. Puis, Justine, tu parles de ta famille. Elle fait quoi, ta famille? Mon papa, il est ingénieur minier. Mon grand-père travaillait aussi dans les mines et mon parrain aussi. OK. Ouais. C'est de génération en génération. Fait que tes enfants vont peut-être venir ici à Polytechnique un jour. Peut-être. Tantôt, Xavier, tu parlais justement, tu voulais aller, tu étais là à Gaspésie, tu disais, puis après ça, tu es revenu ici, puis le bac civil t'intéressait un peu moins parce que c'était plus la ville. Fait que vous semblez avoir le même discours de on veut peut-être pas rester en ville. Oui, parce que, tu sais, ça a ses attraits, être en ville, mais en même temps, être proche. Moi, je fais du plein air dans la vie. Fait que être proche, justement, de ces activités-là, ben c'est un attrait. Puis, malheureusement, Montréal n'offre pas ce genre de possibilités-là. Donc. Vous venez de où, tout le monde, autour de la table? Parce que je ne me rappelle plus, je n'ai pas posé la question, mais je pense que je le sais. Mais toi, Amélia, pas Amélia, c'était tantôt, hein? Naomi? Moi, je viens de Lévis. Donc, oui, c'est vrai, tu me l'as dit tantôt. Exactement, fait que j'ai déménagé ici pour les études. Puis, je le dis souvent, le seul point négatif de mon bac actuellement, c'est le fait que ce soit à Montréal. Fait que j'ai pour vrai? OK, t'es j'ai hâte là, toi. du moment de graduer et de m'en aller en Abitibi, ou du moins là, très loin de Ah, ouais? Oui, exactement. Wow. Oui, mais je viens pas d'ici. Puis c'est correct que je vienne pas de Montréal. Oui, mais c'est drôle. Tu sais, Raphaël, elle vient, évidemment, elle vient de Québec, là, c'est ma fille, mais elle trippe. Ouais. Elle aime Montréal, elle aime je sais pas, elle a quelque chose. Je pense qu'elle était vraiment contente peut-être de s'éloigner de sa maman. Mais ouais, elle aime vraiment, vraiment ça. Mais tu sais, effectivement, il y a beaucoup, tu sais, si t'as pas habité ici, tu viens pas d'ici, c'est pas tout le monde non plus que c'est intéressant. Toi, Xavier? Je viens de Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Fait que... C'est pas très loin d'ici Non. quand même. Là. Pour aller en Abitibi, on passe par Saint-Jérôme. Oui. Moi, j'habite actuellement sur la Rive-Sud de Montréal, à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je suis native de Chibougamau. Oui, ça tu disais tantôt. Ouais. Tu te demandais si ton accent allait ressortir Ouais, pendant le j'espère podcast. que- C'est très beau des accents, tu sauras. Merci. Parlons de stage. Vous êtes en 3e année. Ça fait 2 stages que vous faites. Il y en a un 3e qui va arriver cet automne. Ça a été quoi ton premier stage que tu as fait dans ta première année? Oui, mon premier stage, c'était pour Fournier, qui est un contracteur. J'ai travaillé à ArcelorMittal. Dans le fond, j'ai travaillé, oui, pour Fournier, mais stationné à Fermont.
Fait que je faisais du fly-in, fly-out, moi aussi. Donc, 14 jours là-bas pour 7 jours de vacances, si je peux dire ça comme ça, à la maison. C'était mon premier stage. Pas c'est pas 14-14, 14-7. Ah, OK. Oui, fait que ça me permettait d'aller plus souvent à Fermont. Donc, oui, moins de congés, mais en même temps, plus souvent de... Plus d'argent. Oui, tout à fait, aussi. Puis comment tu as trouvé ça, justement, 14-7? C'est, toi, tu prenais l'avion de Québec pour aller à Fermont? De Montréal. Après ça, on faisait Montréal-Québec, Sept-Îles, Wabush, puis c'est là que je débarquais. C'était bien honnêtement, j'ai vraiment apprécié le fly-in, fly-out, c'est différent. Le 7 jours, c'est court. Donc, t'as pas beaucoup de temps pour relax. Il me semble qu'on entend ça, ou c'est moi peut-être qui se trompe? Je crois que ça doit dépendre. Peut-être que pour les contracteurs, c'est plus fréquent, étant donné que c'est plus petit normalement, là, quand ils travaillent justement pour une autre compagnie minière. Par exemple, quand c'est directement pour la compagnie, là, ça doit être plus difficile, étant donné qu'il doit avoir le crush-ship, donc l'aspect qu'une autre gang doit rentrer pour pouvoir travailler. Mais je n'étais pas la seule à faire du 14-7, par exemple. Mais sinon, j'ai vraiment adoré. C'est complètement différent. C'est comme si tu t'en allais dans un autre monde pendant 2 semaines pour après ça revenir dans ton petit chez-toi. Penses-tu que le fait que ton stage était avec un fournisseur, est-ce que tu sentais que tu travaillais à la mine pour la mine ou tu t'étais vraiment tatoué Fournier? Non, j'avais pas l'impression de travailler pour Arcelor. J'étais vraiment pour Fournier. Oui, j'avais un lien avec eux, dans le sens qu'on avait des réunions hebdomadaires avec ArcelorMittal, où est-ce qu'on allait pour justement savoir comment on allait fonctionner pour la semaine. Sinon, on avait d'autres réunions avec d'autres contracteurs, donc avec des Castonguay qui font du forage sautage. Fait qu'on était en lien avec plusieurs compagnies, mais sinon, j'avais pas l'impression d'être directement pour Arcelor, étant donné qu'on n'était pas dans leur bureau. On avait nos propres bureaux Fournier. Fait que je travaillais vraiment pour Fournier et avec eux. C'était quoi ta job? Qu'est-ce que tu faisais? Un premier stage, c'était plus, comment je pourrais dire, une première impression du secteur minier. Fait que je voyais un peu de tout, autant que je faisais de la planification avec mon boss. Sinon, on allait souvent dans la fosse, donc je pouvais voir beaucoup de ce qui se passait. Donc, j'allais avec les surintendants, les Quand on dit la fosse, juste expliquer oui, qu'eux... une fosse ciel ouvert, parce que là, c'était du fer qui était exploité. Donc, à ce moment-là, on allait dans la fosse, puis je regardais beaucoup dans la journée ce qui se passait. On m'expliquait, étant donné que c'est un contracteur, c'est plus petit, j'avais beaucoup de moments où est-ce que je pouvais passer avec contremaître, surintendant, poser 40 000 questions, avoir 41 000 réponses aussi. Fait que ça, c'était... J'ai bien aimé, du moins. Puis toi, ton premier stage, Xavier, c'était où? C'était un copier-coller. Ah, j'étais en aussi même pour temps? Fournier. Ben, moi, j'étais pas pour au site même à Arcelor, mais j'étais à Sayona, donc à la com. C'était aussi du 14-7. Puis je me déplaçais dans le coin de Val-d'Or. Fait que là, toi, t'as vécu l'Abitibi, veux pas, là. Oui, ben je me déplaçais. Tu sais, je vivais pas vraiment l'Abitibi parce que j'habitais à Barrault. Fait que je me déplaçais puis je ressortais à Barrault, Montréal. c'est en Abitibi? Oui, mais je ressortais après ça. C'est des journées de 12 heures. J'explorais pas l'Abitibi. Puis dès que mon 14 jours était fini, ben, je retournais à Montréal. Donc, je le vivais pas vraiment. Donc, mais sinon, côté reste l'expérience de stage, ça ressemblait beaucoup à ce que Naomi disait. Donc, Fournier, pour Sayona, s'occupait de l'exploitation de la fosse, donc encore à ciel ouvert. Puis, tout ce qui est aller voir l'équipement, comment il fonctionne, s'assurer avec les surintendants que c'est optimal. C'est toutes des choses qu'on vérifiait. Donc, c'est quand même intéressant. On dirait que c'est un aspect que j'avais moins... quand on parlait de stages, que vous aviez des stages à tous les ans, dans ma tête, c'était toujours une minière. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait les fournisseurs aussi. Toi, je pense que, Justine, c'était une minière que ton premier stage. Moi, j'ai fait un premier stage chez Eldorado Gold Québec, à Val-d'Or, fait qu'à la mine Lamaque. J'étais en forage sautage, donc j'ai fait forage sautage. Bon, on dirait que ça a mal sorti. Mais ouais, j'ai fait un stage avec eux, puis c'était vraiment un beau stage. J'ai pu toucher à beaucoup d'affaires. On faisait de la planification plus court terme. Moi, j'étais vraiment plus sur les plans de... J'ai fait des plans de remblai, j'ai fait des plans de chargement, j'ai fait un plan de forage quand j'étais là-bas, fait que de A à Z. Mais des fois, je regardais beaucoup les autres techniciens faire des plans, puis c'était vraiment une belle expérience. Oui, j'ai aimé ça. Comment ça l'a changé après la suite de tes études, ton premier stage? Bien, j'ai vraiment aimé les opérations, être dans le day-to-day, puis que ça aille vite, qu'on performe et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais je voulais que mon stage d'après, je voulais voir un peu autre chose. Puis, mais je gardais quand même les portes ouvertes, mais... Oui, je savais que j'avais un petit faible pour... Puis c'est-tu toi qui décides, là, tu as fait ton deuxième stage après, c'est toi qui as décidé vers où tu voulais aller pour ton deuxième stage? Oui, bien c'est sûr que moi, personnellement, j'ai trouvé mon stage dans les foires, comment
ça s'appelle les journées carrière. Puis il y avait plusieurs compagnies minières qui venaient. Donc, j'ai parlé avec une des RH de West Dome. Puis ça avait vraiment cliqué. Elle m'a dit, je prends ton CV. Puis après ça, ils m'ont passé en entrevue. Puis j'ai eu mon stage par après. Ça, c'est l'été dernier? Oui, exactement. Ouais. Puis c'est quoi tu as fait à West Dome? J'étais vraiment stagiaire en ingénierie. Donc, j'avais un projet principal. Puis quand on avait besoin d'aide dans d'autres petits projets, ben j'allais aider dans ces petits projets-là. Fait que ça m'a vraiment permis de voir plein de choses. Puis ce qui était le fun, c'est que j'avais quand même beaucoup de liberté. Fait que des fois, s'il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait en contrôle de terrain, ben je pouvais aller je peux-tu me joindre à vous? Puis les gens étaient super ouverts. Donc j'ai pu vraiment faire beaucoup de choses puis voir beaucoup là-bas. C'était vraiment le fun, ouais. Puis, Naomi, toi, tu as aussi fait ton deuxième stage. C'était-tu encore avec un fournisseur? Non, là, j'étais pour Agnico, à la mine Odyssée, en planification court terme. Fait que tu as vécu un sous-terre. Oui, exactement. Puis c'est ça que je voulais. Donc, en fait, le premier stage était mine à Silver. Je me suis dit, pour le deuxième, je veux que ce soit sous terre pour me donner un autre type d'expérience. J'avais en tête au départ de faire encore du fly-in, fly-out, mais c'est plus difficile d'en trouver quand c'est, en fait, underground, comme on appelle. Il y a moins de possibilités en fly-in, fly-out quand c'est des mines souterraines. Donc là, je me suis dit, bon, je vais aller passer un été en Abitibi. Puis finalement, j'ai vraiment adoré la région de l'Abitibi. Je regrette aucunement d'avoir passé l'été là-bas. Puis ça a été vraiment génial parce qu'on était plusieurs étudiants de la même cohorte à être en Abitibi. Donc dans ma maison pour Agnico, on était 4 à se connaître de la même cohorte. Donc à ce moment-là, ça l'a aidé. 4 sur 9 dans une maison à se connaître, ça commence bien. Donc on a passé l'été au complet à visiter la région puis à faire tout plein d'activités, là. Bon, mais parenthèse, qu'est-ce que tu as aimé de l'Abitibi? Toutes, bien honnêtement, c'est toutes les activités de plein air. On a fait de la randonnée, on s'est rendu jusqu'à Chisasibi. Une fin de semaine, on est allé camper sur le bord de... je peux dire, c'est pas encore la mer, mais presque, à la limite de la mer à Chisasibi. C'est vraiment d'explorer, parce qu'on a la liberté, on a notre véhicule, on y est entre jeunes, du même groupe d'âge. À ce moment-là, c'est vraiment de visiter, d'essayer de tomber en amour avec la région, sachant qu'on va y déménager dans les prochaines années. Ben oui, ça, tu disais d'entrée de jeu, que je savais pas que ton stage avait été en Abitibi, mais d'entrée de jeu, tantôt, c'est ça que tu disais, tu veux quitter la ville puis aller t'installer. Moi, j'ai quitté l'Abitibi à 15 ans, puis toi, tu vas aller me remplacer là-bas. Exact. Fait que Xavier, as-tu vécu sous terre encore? Oui, ou, oui, j'étais à la mine La Ronde cet été. J'étais en ventilation. Donc, Fait que vous autres, vous suivez, là, que les deux ont fait à Agnico. Oh. Mais oui, j'étais à la mine de la Ronde en ventilation, surtout avec les techniciens, où est-ce que je faisais vraiment le tour des installations. Puis, Qu'est-ce que ça veut dire en ventilation? Dans le fond, on s'assurait que tout le système de ventilation sous terre, fait que l'air qu'on apporte sous terre, c'était adéquat. Donc, la qualité de l'air était bonne, l'air qu'on amenait est suffisante pour chaque niveau. Donc, c'est vraiment de s'assurer que qu'est-ce qu'on respire sous terre, c'est correct. C'est propre. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est ça, je partageais beaucoup mon temps avec les techniciens, donc je me promenais la majorité de mes journées, répétez ça, la majorité de mes journées, j'étais sous terre, donc on faisait le tour du 3,3 km pour... 3,3 oui. km. Fait que ça prenait combien de temps d'aller sous terre à 3? Moi, j'ai fait le plus bas, le plus profond. J'étais allée, c'était à Éléonore, puis j'étais à 1 point quelque, puis j'ai trouvé ça long. Ben, tu sais, il y a un premier shaft, donc une première cage qui descend de 0 à... voyons, j'ai un blanc de mémoire, 218, donc à 2180 mètres. Puis après ça, le reste se fait par une seconde cage. OK. Fait que tu changes d'ascenseur. Oui. Ça ressemble à un ascenseur, Oui. mais sous terre, là. Oui. Puis, dans le fond, on se promenait ensuite en véhicule. On était en tracteur, l'équipe de ventilation, donc dans la rampe. Mais combien de temps, mettons? Ça te fait te prendre le matin, tu descendais, c'est comme un 20 minutes? Ben, ou, la cage, je me suis trompé tantôt, c'est du 0 au 206. Après ça, de 206 à... je me rappelle plus, en fait. C'est pas grave. Dans tous les cas, ça prend une quinzaine de minutes de descendre de l'ascenseur. Puis après ça, c'est une autre vingtaine de minutes en tracteur. Fait que quand c'est ton heure de dîner, tu remontes pas à la surface, vous Non, lunchez. il y a des refuges partout sur Terre, puis c'est là qu'on dîne généralement. C'est bien éclairé, c'est bien aéré, tu étais dans la ventilation. C'était en effet bien aéré. J'aurais aimé qu'on parle des mining games.
On reçoit à l'agence des courriels ces temps-ci parce que je pense que ça doit être le temps des jeux miniers. Il y a plusieurs universités qui participent. Je ne sais pas s'il y en a un de vous trois qui est dans l'organisation des jeux miniers ou les trois. Oui, bien de mon côté, je suis co-capitaine cette année. C'est ça, je n'étais pas sûre que c'était toi, mais je pensais peut-être que c'était Amélia. Mais aussi, Amélia, autant que Justine et Xavier font partie de l'équipe cette année aussi. Donc là, en ce moment, on est en train de terminer la recherche de commandite parce que c'est un gros projet, les jeux miniers. Parce que oui, c'est une activité qui est vraiment géniale. Ça nous permet d'apprendre, ça nous permet d'être en relation étroite avec les autres universités autant qu'avec les compagnies minières, donc quand on sera à la compétition. Mais il y a beaucoup de coûts aussi qui sont reliés à la compétition. Cette année, c'est à Saskatoon. Ah, pour vrai? Oui, exactement. Puis l'année passée, c'était où? À Québec. Ah, OK, oui. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça varie en Il me semble que c'était exotique. C'était où, donc? Ma ville. À Québec. Mais c'est que ça varie en fonction des universités qui sont les autres de la compétition. Donc, cette année, c'est Saskatoon. L'année dernière, c'était à l'Université Laval. Donc là, il y a les billets d'avion qu'on doit tenir en compte. Il y a les activités qu'on doit faire parce qu'on a des activités de cohésion pour mieux se connaître entre nous. On a nos pratiques parce qu'on a des épreuves à faire là-bas. C'est quoi les épreuves que vous faites dans ces jeux Il y miniers-là? en a plusieurs épreuves. Il y a la compétition de, justement, ventilation c'est comme plein d'études de cas, si je peux dire ça comme ça. Il y a une étude de cas par rapport à la ventilation où est-ce qu'on doit répondre à un problème. Donc, c'est en équipe. Normalement, c'est en équipe de 2. Il y a des compétitions qui sont individuelles. Puis, il y en a une autre, la grosse épreuve qu'on appelle, et c'est une équipe de 4. Donc, ça, la grosse épreuve, c'est soit Underground Mine Design, c'est le design complet d'une mine, soit souterraine ou Open Pit Mine Design, que là, c'est la fosse qu'on doit designer. Justine est sur l'équipe de Underground cette année. Ouais. C'est quoi être sur l'équipe d'Underground? Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Ben, on est 4 étudiants. Donc, comment qu'on fait pour se préparer? C'est de préparer... on prend des anciennes épreuves qu'on a, on les pratique, on commence à trouver nos forces, puis on communique tout le monde ensemble, on s'entraide, puis on se fait comme un petit plan de match qui, des fois, ça sera peut-être vraiment possible, mais au moins, on est prêt à agir dans certaines situations. On commence à se préparer nos ordinateurs, Les documents. nos On a le droit de la ouais. documentation. Donc, c'est de faire une liste de choses, des Excel déjà préparés. Après ça, c'est du plug and play. Où est-ce qu'on Ouais. rentre certaines valeurs. Puis... Est-ce que les jeux miniers font partie un peu du programme dans le sens que, justement, c'est beaucoup plus de travail quand vous participez à ça? Est-ce que ça peut compenser ou c'est vraiment à part dans tous vos comités? Extracurriculaire. Ouais. C'est pour... Fait que c'est pas tout le monde qui participe aux jeux miniers nécessairement. Savez-vous depuis quand que ça existe? Oui, ça a commencé... Une chance, c'était pas à toi, Xavier, la question. J'ai vu ta face. La date exacte, je pourrais pas dire, mais je sais qu'on avait une professeure, Sylvie Poirier, qui, elle faisait partie de la première année des Jeux miniers lorsqu'elle était à l'université. C'est eux qui l'avaient organisé là, en collaboration avec McGill, donc ça fait quand même plusieurs années. Mais sinon, non, ce n'est pas obligatoire, mais de mon côté, je constate que c'est un plus très important à notre baccalauréat. Absolument. Puis, vous êtes en recherche. J'aimerais juste peut-être parler un peu de visibilité, puis pourquoi c'est important pour vous d'aller chercher des commanditaires. Les gens qui écoutent, c'est probablement la plupart des gens qui pourraient commanditer. Fait que peut-être, qu'est-ce qui est avantageux pour eux? Pour eux, c'est de la visibilité de leur côté aussi, parce qu'il y a des compagnies, des fois, qui sont moins dans le secteur minier, mais qui essayent d'être un peu plus présents. Donc, à ce moment-là, c'est certain qu'en étant nos commanditaires, nos partenaires, ça leur permet d'avoir une visibilité supplémentaire auprès des compagnies qui sont présentes lors de l'événement, parce que toutes les compétitions qu'on a, donc que ce soit ventilation, Underground Mine Design, c'est sponsorisé par des compagnies. Donc, par exemple, Underground Mine Design, ça va être Nevada Gold Mines, donc une compagnie américaine qui va venir, qui vont eux-mêmes faire l'étude de cas. Et à ce moment-là, c'est eux qui vont nous évaluer. Donc, ces compagnies-là, toutes les compagnies différentes qui sponsorisent les épreuves mines seront présentes lors de la compétition. Donc, ils voient qui nous sponsorise. Donc, ils voient nos chandails. Ah, OK, il y a Tech qui sponsorise cette année. Il y a Suncor, puis c'est des compagnies qui sont plus du côté de l'Ouest. Mais s'ils voient après ça à Nico Eagle qui commandite, ça leur permet peut-être aussi de... Oui, vraiment, Nico, de faire des liens. Puis encore une fois, si c'est des compagnies qui sont des contracteurs, bien, ça va peut-être leur tenter de les contacter pour faire affaire avec eux dans un futur proche aussi. Là. C'est d'encourager aussi la relève. Veux Tout à pas. fait. C'est dommage d'avoir des compagnies qui encouragent un petit peu moins, puis les élèves sont moins portés à faire des stages généralement dans ce secteur-là, puis à avoir un poste après ça, là, parce qu'ils connaissent pas, en fait, la compagnie. On a du sentiment d'appartenance Oui, aussi avec les compagnies, oui.
Qu'est-ce que vous diriez, je pense que c'est avec l'autre personne qu'on discutait dans la pré-entrevue qui me disait, Jason disait, quand on parle du secteur minier entre nous, vous comprenez, là, c'est votre 3e année, mais les collègues qui ne sont pas dans le génie des mines ont comme une opinion de vous, peut-être, qui êtes dans le génie des mines, puis vous recevez quand même des questions. « Hey, comment ça que tu étudies là-dedans? Qu'est-ce que vous répondez maintenant? Après 3 ans, vous devez avoir une autre réponse que peut-être 2 ans? » Ben, c'est une nécessité. Les mines, ça suit les habitudes de consommation. Donc, qu'on aime ça ou pas, ben, je veux pas, tout le monde dicte comment les mines vont fonctionner. Après ça, nous, on a une tâche de faire ça d'une meilleure façon, de le faire que ce soit plus éco-responsable, plus responsable en général. Mais les habitudes de consommation de la société fait qu'on existe puis qu'on est là pour durer. Donc, ouais. Personnellement, on dirait que je me donne pas une tâche, mais un devoir d'essayer d'éduquer un petit peu, d'enseigner c'est quoi le domaine des mines, parce qu'on a beaucoup de préjugés, mais d'expliquer qu'on en a besoin. Il faut juste maintenant apprendre à le faire correctement puis du mieux qu'on peut. Puis des fois, juste de l'expliquer, ça fait que les gens comprennent plus. Peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec ce que tu fais, mais au moins, ils vont peut-être un petit peu plus comprendre pourquoi tu le fais puis qu'est-ce que tu fais. Donc moi, personnellement, on dirait que je l'ai encore plus à cœur depuis que je suis étudiante puis que je suis engagée qu'au début, quand c'était juste... ça faisait partie de ma vie à côté. Mais là, c'est vraiment un devoir, on dirait, pour moi, d'enseigner. Pas d'enseigner, mais d'éduquer, d'expliquer. Ouais. On en parlait tantôt. Peut-être, je finirais peut-être avec cette question-là, le côté qu'on n'en parle pas assez, puis on n'en parle pas assez bien. Tu sais, c'est correct, on en parle sur les ondes du podcast minier, mais c'est qui écoute le podcast minier? C'est des gens du secteur ou qui, tu sais, non loin de... On espère que des épisodes comme celle-là, puis la précédente, que ça soit des épisodes, que ça sorte un peu, tu sais, du cadre du podcast minier. Puis ça, c'est en lien avec la promotion. Mais vous voyez présentement qu'est-ce qui se passe. Vous le voyez qu'il n'y a pas tout le temps bonne presse. Y a-t-il quelque chose que vous dites, hey, il me semble que je le ferais comme ça? Y a-t-il une façon que la promotion, on devrait... Puis là, vous parlez d'une agence de com, fait que moi, je vais partir avec vos idées. Mais tu sais, je me dis, peut-être vous avez une autre façon que vous dites, crime, si on faisait ça, il me semble qu'on en parlerait mieux du secteur minier. Oui, mais moi, de mon côté, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais aucune opinion parce que je connaissais pas ça. Tu sais, si par exemple, j'avais connu le secteur minier en étant au secondaire, peut-être que j'aurais eu justement un avenue linéaire, cégep, université, génie mine directement. Donc, je me dis, si certaines compagnies minières ou même juste certaines personnes veulent aller directement dans les écoles secondaires, pas en région, donc que ce soit à Québec, à Montréal, à Lévis, d'où je viens, pour justement faire connaître le secteur minier, pas nécessairement d'aller dans le complexe puis de te mentionner tout ce qui est l'ingénierie, mais non, mais juste les différentes avenues qu'offre le secteur minier en montrant des images, que ce soit des fosses ou dans des mines souterraines, mais juste de montrer ce que c'est. Parce que de mon côté, vraiment le déclic quand j'ai su, OK, c'est vraiment ça que je veux faire, c'était dans mon premier stage, quand il y a un 400 tonnes qui est passé à côté de moi, puis tu vois à quel point c'est immense, aussi gros qu'une maison. Jamais, je pensais pas que ça se pouvait, ce genre de choses-là. Donc, les roues après les camions. Immense, exactement. Fait que c'est de montrer aux gens que ça existe, aux jeunes surtout, pour qu'ils puissent peut-être envisager cette possibilité-là. Pas nécessairement l'ingénierie, parce que oui, l'ingénierie, de notre côté, on aime ça, on étudie là-dedans, mais il y a d'autres opportunités aussi dans le domaine minier, que ce soit être bout de feu, que d'aller faire un DEP dans le domaine minier. Donc, vraiment, c'est large et vaste, mais il faut vraiment que les gens puissent le connaître pour pouvoir y aller. Bien, je suis vraiment contente que tu mentionnes ça parce que ça fait quelques discussions qu'on a. Puis c'est un peu ça que je disais. On veut parler qu'on est fier. On devrait dire à tout le monde qu'on devrait être fier du secteur minier, mais c'est pas à toi de dire que tu es fier. Il faut que ça vienne de l'extérieur, la fierté. Puis souvent, on démonte le produit final. On va dire, ouais, mais tu sais, si le monde savait que l'ordinateur, le cellulaire, la batterie, ça sort du secteur minier. Oui, mais je pense que les gens sont rendus à l'étape de c'est quoi une mine, carrément? Puis c'est quoi le fonctionnement? Open pit, sous terre, les camions, comment ça fonctionne, tout ça? Je pense que, puis je suis contente que tu le dises, que on est rendu là dans une prochaine campagne télévisée ou avec l'association. Je pense que ça serait bien qu'on mette de l'avant carrément c'est quoi les opérations puis c'est quoi une mine. Fait que je suis contente que je vais amener ton commentaire avec moi dans mon prochain pitch. Oui, c'est ça, parce que surtout si, à première vue, tu t'imagines une mine sous terre, que c'est une toute petite galerie, qu'il ne faut pas être claustrophobe, mais
faut se dire que dans la plupart des mines, on parle d'un plafond de 5,5 mètres. Là. C'est pas petit. On doit avoir un camion qui passe là-dedans. Donc, tu sais, je pense pas que même si on est claustrophobe, on peut pas aller sous terre. Là. C'est vaste là, quand on descend, puis il n'y a pas de stress à avoir. C'est vraiment pas qu'on s'imagine le stéréotype d'une petite mine où est-ce qu'on doit être à 4 pattes pour pouvoir travailler. Là. Non, exact. Je sais pas, Justine, Xavier, vous saviez... Moi, je pense que c'est important aussi d'en parler aux plus jeunes. T'sais, on a souvent tendance à partager sur nos réseaux sociaux, mais dans les écoles, que ça soit secondaire, on voit souvent les mêmes types de métiers. Quand que la conseillère en orientation vient nous parler à l'école, ben c'est vraiment enseignant, médecin. C'est souvent les mêmes Avocat. Oui, puis même l'ingénierie, on parle de génie mécanique, génie civil, mais le génie minier en fait partie. Je crois que ça serait intéressant de le promouvoir aussi, mais pour les jeunes, je pense, de leur expliquer c'est quoi, que les gens soient curieux puis comprennent plus, ouais. Absolument. Je pense que c'est ça un peu l'Institut national des mines, c'est ce qu'ils font de plus en plus. On a le comité sectoriel de main-d'œuvre des mines, CSMO Mines. T'sais, on a puis l'association minière aussi, l'association d'exploration minière. Fait que tout ce beau monde-là, ben, de plus en plus, il y a de la promotion qui se fait, puis on essaie d'en parler, mais c'est ce que je trouvais plaisant de côtoyer à Polytechnique, puis d'amener peut-être un petit peu plus l'opinion, puis de jaser avec les jeunes, plutôt que juste de jaser avec les gens d'âge mûr, comme j'aime dire. Ça l'amène d'autres idées. Est-ce que tu as un mot de la fin, Xavier? On dirait, suite à ça, on dirait pour apporter, c'est de déconstruire un petit peu aussi les mines, l'aspect négatif des mines, parce que on voit beaucoup, mettons, on se lit dans ce nouvel ère, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nécessairement se lancer là-dedans parce que c'est négatif, ça pollue, c'est des gros projets qui ont un gros impact sur l'environnement, puis c'est de dire que les histoires qu'on voit, c'est des histoires d'il y a 50 ans qui n'ont pas nécessairement encore la même valeur aujourd'hui, puis qu'on essaie de faire ça différemment. Puis peut-être que ça encouragerait d'autres gens à venir s'ils savaient qu'il y avait l'opportunité de changer l'industrie, puis faire que c'est un petit peu plus... c'est un peu plus vert. Oui, puis aussi de peut-être parler du fait que c'est multitâche. Là, tu peux faire n'importe quoi. Là. On est 3 ici, on n'a pas fait... peut-être que vous avez fait le premier stage un petit peu plus semblable, mais on est 3 personnes qui ont 3 backgrounds différents, puis peu importe où tu t'en vas en génie des mines, tu peux faire plusieurs choses, puis il y a peut-être quelque chose qui va t'accrocher plus qu'un autre. Mais c'est ça, les mines, c'est vraiment vaste aussi. Là. Tu peux être soit en environnement, à la surface, même si c'est sous terre, tu peux être à la surface, t'occuper justement de la question. Tu peux travailler à la cafétéria? Oui, exactement. Faire le ménage, être infirmière. Ouais. Il n'y a pas de limitation à dire tu vas être mineur, tu vas être dans un scoop. Tout ce que tu vas faire, c'est vraiment large. Oui. Mais je pense que vous allez être les porteurs de flambeaux. C'est une expression. Oui. Je vais continuer avec ma phrase. Vous allez être les porteurs de flambeaux. C'est vous autres qui allez maintenant éduquer les gens puis de reparler de vos expériences quand vous allez graduer. Je vous souhaite de le faire. Puis, Justine, tu te dis, tu sens qu'il faut que tu le fasses. Puis, je donnais une conférence il n'y a pas si longtemps, puis c'est un peu ce que je disais aux gens. J'ai dit, on s'attend que les médias puis que tout le monde parle du secteur minier, mais ça part tout de nous autres. Puis là, ça va partir de vous autres. Puis, ça commence au souper à la table le soir avec nos familles, avec nos enfants. Parlons de notre secteur, parlons de notre industrie, puis de fil en aiguille. C'est comme ça se propage. Fait que, je pense que vous êtes sur la bonne voie, puis vous allez représenter fièrement le secteur, c'est certain. Puis bonne chance. C'est quand les Jeux miniers? C'est à la fin du mois de février, du 18 au 22. Fait qu'on on essaiera de couvrir les Jeux miniers. Je vais aller à Saskatoon vous couvrir. Allez, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.